Salut tout le monde. Je sais que je suis un peu en retard, mais j'avais une semaine chargée, donc je voulais pouvoir faire la vidéo le plus tôt possible, le plus quand j'ai du temps libre, et donc voilà, je la fais aujourd'hui. Bien sûr, la semaine passée, samedi ou dimanche, Piggy a sorti un nouveau skin, The Three Visitors, qui sont les enfants de Monsieur P et Miss P. Mr. P et Miss P, donc il y aurait genre 3 étapes pour les débloquer. C'est un skin qui peut être facile et difficile. Si tu as des amis, c'est simple. Si tu es comme moi, tu utilises un compte alternatif, c'est difficile. Pour la troisième étape que je veux faire, c'est le skin. Il est sorti pour la campagne de Miss P. C'est toujours pas le skin de la Monkey Quest. De la campagne de AG Alpaga Plush. Dans le fond, c'est la campagne qui ramassait de l'argent pour faire Peak 64 partie 2. Et donc, ils sont toujours en train de travailler sur la Monkey Quest qui est censé être le skin secret. Probablement parce qu'ils sont en train de prévoir quelque chose de gros dans Peak 64. Peut-être qu'il sera un lien avec les 3 clés qu'on obtient en faisant les skins secrets Percy, Sterling et Boris. Je sais pas. Si c'est le cas, si vous avez pas les 3 skins, vous pourriez pas avoir le Monkey Quest. Résultat, je pense qu'ils vont trouver un autre moyen si c'est vraiment ça qu'il faut faire. Parce qu'ils savent que c'est un peu injuste pour les autres parce qu'on peut plus les avoir maintenant. Enfin bref, je parle, mais on n'est pas ici pour parler. Aujourd'hui, on est là pour chercher le skin des 3 Visitors. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et donc on va faire la première étape, qui est de l'autre d'aller dans School. Déjà un chapitre dont le bout je déteste. En tag, je veux dire le pire mode de jeu dans un chapitre que j'aime vraiment pas. C'est parti, on va faire la première étape. On se retrouve juste après, quand j'aurai tout préparé pour la prochaine étape. Bye tout le monde. Nous revoilà. Donc dans le fond, pour la première partie, il faut que vous ouvrez genre toutes les portes du rez-de-chaussée et vous allez voir tous les tableaux. Les tableaux comme ça. Et vous pourrez voir un petit chiffre juste là. Et il y en a 12 des chiffres comme ça. Il y en a sur chaque tableau de la map. Et les chiffres ils changent indépendant de la map. Je veux dire, à chaque fois que vous commencez de nouvelle game, il va y avoir un nouveau chiffre. Et donc, voilà, moi je vais aller faire le tour de tous mes chiffres. Vous pourrez me suivre si vous ne savez pas où se trouvent les chiffres. Même ce tableau-là, il y en a, le tableau des éléments. Et donc, voilà, 2, 10, 4, 5, 3, 9. Voilà, c'est un peu long, mais il faut écrire tout ça. Sur ces tableaux comme ça, il faut regarder des deux bords. 9, 5, 3. Et le 4, 5, 6. Un, 9, 1. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 9, 8, 6. Donc là, ça va faire 9. Il va nous en manquer que 3. Donc il y en a un ici, non? Non, il n'y en a pas un ici. Ok, je suis très mauvais. Ah oui, il y en a combien? Ah ouais, ils sont là. Ok, parce qu'il y en a un ici. Un autre juste là. Ce qui va nous en faire 11. Puis le dernier, il se trouve juste ici. Ce qui va nous en faire 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Exactement. 1, 5, 2. Donc on s'en fout de l'ordre des chiffres. Vous n'êtes pas obligé de faire le même affaire que moi parce que ce n'est pas un code qu'on va rentrer. C'est un calcul si c'est un code, mais c'est un calcul mathématique. Donc vous pourrez compter tout ça dans votre tête.
Mais ça risque d'être long, puis vous voyez, le temps il défile rapidement. Donc utilisez une calculatrice. Moi je vais utiliser une calculatrice. Que je vais copier tout ça. Donc voilà, donc je vais faire tout ça. Donc là j'ai tous les chiffres et là je vais faire le calcul. Plus 5, 0, 6, 2, 9, 5, 1, 5, 2. C'est un peu beaucoup hein, pour des joueurs. Donc là, ce serait ça la réponse. Donc là, si je retourne dans le jeu et que je l'écris genre ici, je vais pouvoir aller là. 5, 4, 6, 7. Et voilà, donc on a le premier. Je vais trouver un moyen, comme que je le fais toujours. Olivia est terrifiée, mais je vais trouver un moyen bientôt. Je vais trouver un autre moyen, je le promets, je promets que je vais le faire. Donc bah voilà, donc là vous avez le premier qui est la carotte. Donc là vous pouvez effacer tout ça. Puis on va faire skip, slash skip. Donc résumé, pour avoir cette carotte, il faut aller sur école en mode tag. Ensuite, il faut aller voir sur tous les tableaux les chiffres. Ensuite, il faut ouvrir toutes les portes du rez-de-chaussée. Du rez-de-chaussée, donc la clé verte, la clé bleue, la clé orange. C'est tout. Et après ça, vous pourrez trouver tous les tableaux. Vous n'êtes même pas obligé d'ouvrir la porte orange maintenant que j'y pense. La porte orange n'est même pas obligatoire, donc la porte bleue, la porte verte du rez-de-chaussée. Mais ça se peut qu'il faut que vous ouvrez d'autres portes pour les ouvrir, mais bref. Je vous dis, c'est les deux plus importantes. Et après ça, vous allez voir sur tous les tableaux 12 chiffres. Il vous faut 12 chiffres, puis après ça, vous faites le calcul mathématique. Et vous entrez le code dans la salle au spawn. Vous allez vous tourner à droite, la première porte en face de vous, c'est la salle. Et vous trouvez le casier avec le cadenas, puis vous cliquez sur le cadenas, puis vous entrez la combinaison de tous les chiffres à dessiner. Bon, alors, pour la prochaine étape, nous allons aller dans le chapitre 6, puis on se retrouve dès que je serai rendu là. À tout. Bon, alors, pour la prochaine étape, nous avons besoin d'un objet très important qu'on trouve dans le chapitre de Hôpital. Donc, c'est comme la Miss P Skin Quest, mais sauf qu'on va pas faire la Miss P Skin Quest, on va juste prendre l'objet ici. Si je me souviens bien, me semble que c'est ça. Ah oui, c'est ça! Oh, ça m'étonne que je me souviens. Ça fait quand même longtemps. Hein. C'est quand la dernière fois que c'est quand ma vidéo d'ailleurs. Bref, si vous vous intéressez à comment avoir Miss P, allez voir ma vidéo. Donc, nous avons besoin de ces clés oranges parce que la prochaine étape est dans le carnaval. Et dans le carnaval, il y a besoin de cette clé orange. Enfin, bref, on y va. C'est parti, donc on se retrouve dans le carnaval. Oui, parce qu'en fait, il faut aller en carnaval en mode traître pour la prochaine étape. Et il faut aussi faire ça en espérant que c'est moi, parce que si c'est mon compte alternatif, ça risque d'être un peu plus problématique. Bon, pas tellement, je vais juste emmener cloner sur mon compte alternatif au pire. Bref, on va voir c'est qui. Ah, ok, c'est pas moi, c'est mon compte alternatif. Je connais la musique. Ah, le magnifique carnaval violet. À noter que ce carnaval était jaune à l'époque. Quand j'ai joué, à l'époque, il était jaune. Ah. Par contre, ça, il faut faire attention à me traître. Je vais remarquer que sur mon autre écran de mon compte alternatif, Carnaval, la cinématique du Carnaval finit plus tôt que la cinématique du traître. Donc c'est un truc qu'il faut faire attention en traître. Parce que là, on sait c'est qui le traître. C'est la dernière personne qui ne bouge pas. La personne qui ne bouge pas qui est le traître. Ah, un clone il est là. Bref. Et il va mettre un peu problématique. Donc on va ouvrir cette porte-là. Puis on va l'emmener sur mon compte alternatif. Alors, important, si vous êtes le traître dans ce mode de jeu, ne tuez personne. Voilà.
Voilà, parfait. Donc là, j'ai plus de problème. Ne tuez personne parce que ce que nous, on doit faire, c'est qu'il reste une personne parce que si vous tuez tout le monde, bah, c'est la fin de la partie. Nous devons ouvrir ceci. Puis là, il faut écrire le code. Et je me souviens de ce code, c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Apple pie. Euh, Voilà. Apple pie, donc tarte aux pommes. Donc là, jaune, jaune. J'ai écrit Jeanne. Là, j'ai écrit Jaju. Et ils aiment beaucoup répéter les mêmes couleurs. Donc ça, c'est le dernier. Enfin, je crois. Normalement, oui. Jaune, jaune, violet, violet, bleu, jaune, violet, orange, rose, bleu. Et voilà, c'est réparé. Bon, c'est parfait. Donc maintenant, bah, on va pas aller chercher la boîte. Et non, nous, ce qu'on doit faire, c'est aller chercher la clé à molette. Il faudrait d'abord voir la blanche. Donc, la planche est là, parfait. Moi, je connais Carnaval par cœur, c'est la map la plus facile. Hein. Et ce que je sais de Carnaval, c'est que la planche n'est pas à beaucoup d'endroits différents. Donc voilà, donc là, la clé molette est toujours au même endroit, la clé verte aussi, et pas à beaucoup d'endroits. Bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Parce que si vous n'êtes jamais allé dans une fête foraine, vous savez que quand on joue à un jeu, on obtient une peluche, n'est-ce pas? Dans cette fête foraine, on obtient un code. Mais là, en faisant la quête, on obtient une peluche. Et c'est cette peluche qui nous intéresse. Une peluche d'une patate violette. Vite! Je l'ai eu. Donc dans le fond, vous avez vu, il y avait une patate qui tournait. Bah, c'est celle-là qu'il fallait donner l'objet. Genre, elle est juste là. Ouais, il faut lui donner. Bon, je vais pas lire le papier parce que ça va être trop long. Enfin bref, je vais aller me tuer. Attendez une seconde, je vais arrêter de bouger, puis je vais faire bouger mon compte alternatif. Yes, go! Comme ça, c'est pas le piggy qui me tue. Donc là, on en a 2 sur 3. Le troisième, c'est vraiment le plus compliqué, car si vous avez pas un ami, ben c'est un peu plus compliqué, car il faut aller dans le chapitre 3 en mode instinct ou swarm. Et c'est compliqué, vraiment compliqué. Parce qu'il faut survivre à des vagues de piggy tout en faisant une affaire. Alors c'est une question de RNG, donc de chance. Et dans le fond, il faut aller chercher le marteau. Puis il faut qu'on l'utilise sur les peintures. Oh, et les peintures sont aléatoires. Et donc tu peux avoir de la chance puis trouver tout rapidement ou bien les avoir à la fin. Bref, tout ce qu'on doit chercher dans les peintures, c'est deux batteries ainsi qu'une télécommande. Bon, le marteau il doit être là. J'ai checké partout. Exactement. Ok, il est pas ici. C'est aléatoire donc ça se peut que ça. Ah, tiens, la première. On a une batterie. On doit chercher 2 batteries et une télécommande. Ah, ok, c'est vraiment pas de chance. Alors je peux pas ouvrir les portes quand je suis invisible. Ok, la deuxième. Il manque plus qu'un. Non.
te plaît, vite. Avant que le prochain Peki spawn ou que lui y arrive. Il y en a aucune ici. Il y a plein de peintures. Ok, j'ai trouvé la dernière. Oh non, torcheur. Ok, donc là, faut que je me souvienne de où est-ce que j'ai trouvé les batteries. Donc il y en a une. Il y en a peut-être deux là-haut, je sais plus. Voilà, il y en a une ici. Quoi? J'ai fermé la porte à ton nez. Alors, est-ce que j'ai eu beaucoup de chance et j'ai trouvé les trois sans mourir? Oh oui, là. Et voilà, j'ai eu le badge. Bon ben, ciao. Tadam. Là, si on s'en va ici, skin extra. Hein? Wow, qu'est-ce qui s'est passé avec Gus? Ok, mais bref. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Il est où? Et 3 végéteurs. Ils sont là! On a une patate, une carotte et un navet. Ouais, c'est un navet. C'est peut-être pas une patate, c'est peut-être juste un oignon, je sais pas, bref. Donc, bah, on va le tester en action, n'est-ce pas? Bon, ben, on se retrouve juste après. Attends, c'est quoi cette musique? Ok, pas mal. Je plains surtout sur celui qui doit soulever genre tout le monde. Mais comment genre il pointe sa batte en mode genre tuez-le! Lui j'aime bien sa petite balle. Ah mais c'est là que je me rends compte, mais il y a juste lui qui a des jambes. Les autres ils en ont même pas. Donc elle rampe. Oh ok, c'est spécial. Donc voilà, donc bah nous on va le tester jusqu'au bout. Donc je me dis il y a peut-être une custom animation quand il est étourdi, donc on va aller envoyer Dougie sur lui. Voilà. Nous on est méchants. On va envoyer Dougie sur les enfants. Donc bah, je vous laisse écouter sa musique pendant que moi je fais le... On va chercher l'objet nécessaire. Bon, c'est parti, j'ai une menace, on va donner ça à Dougie. On va voir. Ah, ils sont tous tombés! Ah, il est en train de pleurer. Il est en train de consoler sa sœur ou son frère. Et lui, il saute sur elle. Et là, il remonte. C'est trop mignon. Par contre,
Un truc qui est mal fait, c'est surtout le fait qu'il ne peut toujours pas bouger, même quand il s'est relevé, bref. Donc bref, il est temps de tester ça. Hein. Oh! J'adore! C'est littéralement la carotte qui balance sa balle au navet, puis le navet, ben, il l'envoie dans la face du joueur. Il y a juste un truc que je viens juste de réfléchir. La musique, j'espère qu'elle est pas copyright. Je suis en mode streamer! Vous avez pas intérêt à mettre une musique copyright, sinon la vidéo va sortir, mais avec aucun son au moment où je teste le skin, non? Ah oui, j'avais aussi oublié de dire que les Tree Visitors est un skin permanent. Donc vous pourrez l'avoir autant que vous le voulez, dans 20 ans, dans 30 ans, dans un jour, autant que vous le voulez. C'est unlimited. Donc vous pourrez l'avoir, comme je viens de le dire, quand vous voulez. Donc je fais juste me répéter dans le fond. Et aussi pour les 3 étapes, moi je les ai fait dans cet ordre-là, mais vous pouvez récupérer les Visitors d'un ordre différent. Vous pourrez commencer par le... Je sais pas, toujours pas si c'est une patate ou un oignon. Oh, j'ai jamais remarqué, mais la lumière change. Là, je clique sur apparu. Et ça met... Oh, quand je mets ma souris sur le skin, ça allume cette lumière. Ok, bref, qu'est-ce que je disais? Ah ouais, l'oignon. Vous pourrez commencer par lui, après ça le navet de galerie, puis après ça la carotte d'école, de school. Ou alors vous pourrez commencer par school, galerie, puis carnaval. Ou galerie, school, carnaval, bref. Vous pouvez les faire dans n'importe quel ordre, ça va fonctionner quand même. En fait, juste pour avoir le skin, il faut juste récupérer les 3 Visitors. Et donc, pour récupérer les 3 Visitors, bah, c'est simple, vous faites les mêmes étapes que moi. Vous n'êtes pas obligé de faire dans un ordre précis. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Bye! Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Désolé d'avoir été en retard, vous avez certainement déjà tous le skin, mais au moins je suis content d'avoir fait la vidéo. Si vous l'avez pas, bah, je suis content de vous l'avoir montré, mais il est pas mal le skin. C'est les enfants de Monsieur P et Miss P, je crois. Bah, ce sont des légumes qu'ils ont cultivés et qui sont devenus vivants. Mr. P agriculteur et Miss P sont tous des agriculteurs. Bon ben, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Et bye tout le monde.